Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous c'est pensa moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Bienvenue à tous à cette émission Fleuron musical. Nous sommes très ravis, très chers téléspectateurs, de vous avoir à cette émission. Merci à Daniel Kalimi, le réalisateur de cette émission. Félix Kabongo et Rosette Monganga vont devoir gérer les caméras qui nous entourent. C'est la grande, je vais dire, forte équipe de cette émission, un peu live, je vais dire comme ça. Nous allons recevoir dans cette émission la sœur Maranatha, que vous connaissez peut-être, mais pour ceux-là qui vont découvrir l'artiste pour la première fois dans cette émission, je vais vous proposer sa biographie retracée dans cet élément et on revient juste après. À tout à l'heure. Là où je me suis caché, là où j'ai trouvé la splendeur de ton nom, là où la tendresse. Fille d'Augustin Ndoua et Maltide Banza, la sœur Maranatha Fef Ndoua est 9e d'une famille de 11 enfants. La chanteuse est née le 10 juin d'une certaine année. Licenciée en gestion des institutions de santé de l'université de Lubumbashi, Maranatha Ndoua grandit dans une famille chrétienne de la 30e communauté pentecôtiste, paroisse Source de Vie à Likasi, où elle a été formée à l'école des dimanches et à la jeunesse. Elle écrit son premier chant à l'âge de 9 ans, Ne m'abandonne pas Jésus. En 2008, elle renouvelle son alliance avec Dieu qui commencera à lui parler intérieurement chaque fois qu'elle voulait agir ou prendre une décision. Ainsi, elle fut inspirée pour écrire la chanson « Je sais que tu es là ». Pour des raisons d'études, elle arrive en 2010 à Lubumbashi et intègre l'église du plein évangile Les Nicodèmes, où elle sentit l'appel de Dieu pour les âmes par le chant. Elle y rencontre, par la grâce du Seigneur, son producteur. Bonté de Dieu, là où j'ai trouvé le choix de vivre là, aucune race. Notons que c'est depuis 2018 que la sœur Maranatha prépare son premier album, Longue vie d'amour avec Jésus. Loin là-bas dans cette contrée, il n'y avait que toi et moi pour se raconter. Oui, tu es ma joie. Ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Longue vie d'amour avec Jésus, dans lequel on y retrouve un featuring avec le frère Michel Hardy Bakenda. Ya motema nanga okoleko
C'est au mois de mai 2019 qu'elle livre sa première production live worship dénommée Uketo, qui lançait officiellement son groupe Alléluia Musique. Maranatha Fef Ndoua, certes, une étoile montante de la musique gospel du Katanga. Bravo l'artiste. Systems are offline. Musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les... Voilà, nous sommes de retour déjà avec la sœur Maranatha et le groupe Alléluia Musique. Bienvenue. Merci, merci Papa Rolly. Vous allez bien? Oui, oui, tout va bien. La santé artistique? Oui, ça va. Malgré le confinement, tout ce qui s'est passé, vous vous portez oui. bien? Nous nous portons vraiment bien par la grâce de Dieu. Vous avez été présenté dans un élément élaboré, mais je voudrais que vous puissiez nous retracer quelque chose de vous. Voilà, tel que les téléspectateurs l'ont suivi, moi je suis Maranatha Ndoua. Je suis chrétienne, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai été baptisée. J'ai été baptisée depuis 2006 et je suis dans la musique donc depuis toute petite, mais j'ai commencé ma carrière musicale il y a 2 ans. C'est en 2018 que j'ai commencé. 2 ans? Oui. Vous n'en avez pas l'air, hein? Vraiment. Sœur Maranatha, vous commencez la carrière musicale très jeune, comme on l'a retracé dans l'élément élaboré. Vous avez même écrit une chanson en 9 ans. Oui, en fait, j'avais l'habitude de lire les psaumes. Ce que je me rappelle, j'étais habituée à lire les romans. Donc, j'avais l'habitude de lire des petits livres et tout. Alors, cette fois-là, mon père avait refusé de me payer l'abonnement à la bibliothèque. C'est comme ça qu'il m'a dit, tu as un grand livre ici dans la maison, alors pourquoi aller à la bibliothèque? Commence d'abord par ce livre-là. C'est ainsi que j'ai commencé avec la Bible et je lisais les psaumes. C'est ainsi que j'ai pris quelques paroles des psaumes et j'ai écrit ma première chanson. Une seule chanson que vous avez écrite quand vous étiez encore à l'âge de l'enfance? Non, pas seulement une seule. Il y avait, je crois, il y a 3 qui ont suivi après. Il y avait une dans Psaume 27, une autre dans Psaume 25 et une autre dans les Psaumes 119. Une chanson qui n'est pas sortie peut-être? Non, non. Chantée dans l'école de dimanche? Non, même pas. Comment ça? Mais vous l'avez là-bas. Si on vous demande de l'interpréter, c'est facile. Ah oui, pas de problème. Je vais le faire. Le titre, c'était encore comment? La première, c'était Ne m'abandonne pas Jésus. Ouais. Vous nous apportez dans cette émission un album qui va venir, qui est en phase de préparation. Oui. Nous allons en parler dans les minutes qui viennent. Mais je voudrais que vous puissiez nous parler un peu de Alléluia Musique. J'ai entendu que vous en êtes visionnaire. Voilà, Alléluia Musique, c'est... bon, moi, j'aime pas dire que c'est un groupe parce que ça regroupe plusieurs ministères, des dons, des talents de la part du Seigneur. Donc, Alléluia Musique n'est qu'une branche dans Alléluia Ministries. Donc, et votre ministère? C'est pas le mien. Il y a plusieurs ministères dans Alléluia. Visionnaire, c'est vous? Voilà, c'est quelque chose qui est venu de moi, oui. Je sens beaucoup d'humilité en vous. Certainement que ça va faire beaucoup de bien dans cette émission parce que c'est une émission live, je vais dire. Nous allons choisir la toute première chanson. Oui. Le titre, c'est encore comment avant que vous ne puissiez l'exécuter? Longue vie d'amour avec Jésus. Une propre composition de la sœur Maranatha. Oui. C'est bon, c'est parti.
les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page. Recherchons Quand je regarde mon passé, malgré que le temps m'en a pris assez, je réalise n'a pas cessé de m'aimer sans pouvoir te lasser. Seigneur, ma vie si bas et courte, telle qu'on me le disait sur ma route, et cela fait naître en moi des doutes. Mais lorsque je t'ai rencontré, loin là-bas dans cette contrée, il n'y avait que toi et moi pour se raconter. Oui, tu es ma joie. Ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Oui, tu es ma joie. Ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Longue vie d'amour avec Jésus. Oh. Quand je regarde mon passé, malgré que le temps m'en a pris assez, je réalise n'a pas cessé de m'aimer sans pouvoir te lasser. Seigneur, ma vie si bas et courte, tel qu'on me le disait sur ma route, et cela fait naître en moi des doutes. Mais lorsque je t'ai rencontré, loin là-bas dans cette contrée, il n'y avait que toi et moi pour se raconter. Oh, oh, oui, tu es ma joie. Ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Oui, tu es ma joie. Ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Longue vie d'amour avec Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, oui, tu es ma joie. Ma vie est tellement, ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Ma vie est tellement, tu m'as aimé le premier, mon Jésus. Oh oui, ma vie est tellement, ma vie est tellement vraiment longue avec toi. Je désire demeurer à tes côtés. Je désire demeurer avec toi. Ma vie est tellement, oh ma vie est tellement, ma vie est tellement, ma vie est tellement, l'envie d'amour avec Jésus. 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 Moi je vis une vie longue d'amour avec mon Jésus. Jésus m'a choisi, il m'a aimé. Il a dit qu'il ne me quittera jamais. Il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Longue vie d'amour, oh longue vie d'amour avec mon Jésus. Longue vie d'amour avec Jésus. Alléluia. Alléluia.
On peut acclamer le Seigneur. En tout cas, une très belle chanson. Super, une très belle chanson qui a fait beaucoup de plaisir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. On peut en savoir un peu plus sur la chanson. Voilà, Longue vie d'amour avec Jésus, on a sorti le cover du titre de l'album. Le titre de l'album même, c'est Longue vie d'amour avec Jésus. Une écriture musicale de vous. Oui. Dites-nous comment vous avez reçu la chanson. En fait, je me rappelle bien, on n'avait même pas encore, on avait le titre de la chanson, on n'avait pas la chanson même phare de l'album. Et je me souviens, c'était un soir, juste après la séance des répétitions avec l'équipe. Je suis restée avec le clavieriste, mon frère, en fait. Nous sommes restés là et il jouait une petite mélodie là. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu peux continuer un peu? Il y avait des paroles qui venaient. C'est comme ça que la chanson est venue. Voilà. En tout cas, une très belle chanson. Félicitations. Merci. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous pousse à faire la musique, sœur Maranatha? Je dirais personnellement que c'est un appel du Seigneur. Donc, le Seigneur a donné, il me donne un message et moi, je n'ai pas d'autre moyen pour diffuser ce message. Et c'est par la musique que je le fais. Parce que j'aime beaucoup la musique et je me sens à l'aise quand j'écris. Quand il y a un message qui vient de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, je préfère mieux le faire par la musique. Et quels sont les objectifs, les visées? Là, je parle plus du collectif. Bon, l'objectif, c'est beaucoup plus toucher le peuple de Dieu. L'objectif, c'est amener une âme à Christ, une âme à retourner au Seigneur. Beaucoup plus, j'aime bien retourner du côté de ceux-là qui ont été avec Christ, mais qui ont lâché. Ceux-là qui sont partis très loin, alors que le Père est là en train de les attendre, il les appelle, Jésus est là. Pas seulement pour ceux-là qui avaient été avec Christ et qui sont partis loin, mais même pour ceux qui ne sont pas encore venus dans le royaume de Dieu. Donc nous faisons appel à eux. Donc qu'une âme soit bénie, qu'une âme retourne vers le Père et qu'une âme accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et comment il vous arrive de gérer Alléluia Musique? Parce que c'est un grand collectif, hein? Vraiment, je sais que de moi-même, je ne saurais pas. Je veux parler d'une équipe nationale. Vraiment, je ne le fais pas seul. Comme nous savons bien que lorsque Dieu donne quelque chose, il ne va pas te mettre tout le poids sur les épaules. Donc le Seigneur, il a toujours une provision. Nous, peut-être, on imagine que la provision, c'est seulement avec les moyens, les matériels, l'argent, alors que la provision, c'est même avec les personnes. Donc le Seigneur, il m'a vraiment béni par des personnes qui m'entourent. Moi, je les appelle tous mes collaborateurs. Voilà. 2 ans de carrière musicale, oui, avec un merveilleux groupe. Vous avez aussi rencontré des difficultés? Oui, nous avons quand même eu des difficultés. Bon, je ne sais pas énumérer beaucoup les difficultés, mais nous en avons eu dans notre parcours. Mais je ne sais pas, je ne peux pas les énumérer au fait. Il n'y en a pas eu peut-être? Il y en a. Il y en a, et beaucoup, ah bon? Beaucoup, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, il y en a beaucoup et j'aimerais bien en parler une fois dans mon témoignage. Et dans les 2 ans là, quelles sont les réalisations? Bon, à part la première célébration, donc Uketo, c'était une célébration dans laquelle finalement on s'est présenté. C'est celle-là qu'on a fait depuis 2019. Ensuite, nous étions sur notre album qui est vraiment à la fin. On va parler de votre album. Oui. Je ne sais pas, vous avez déjà dévoilé le titre de l'album? Exactement, oui. C'est encore comment et le message y contenu? L'album est intitulé « Longue vie d'amour avec Jésus ». Et en parlant de « Longue vie d'amour avec Jésus », peut-être que les gens peuvent voir et dire « Voilà, c'est un long titre » parce que j'ai eu des gens qui me l'ont dit. Pourquoi un long titre comme ça? C'est comme si les gens ne reçoivent pas le message. Mais il y a tellement un long message derrière cette phrase. Nous disons longue vie d'amour avec Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, de là où il était, ce n'était pas nous qui sommes allés le chercher, mais c'est lui qui est venu vers nous.
Et tout d'abord, ça a été par l'amour que Dieu a répandu sur la personne humaine. Donc si aujourd'hui nous pouvons aussi appeler Dieu notre Père, c'est parce qu'il nous a d'abord aimés. Malgré ce que nous sommes, il n'a pas regardé ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous présentons, mais il nous a d'abord aimés. Ensuite, il a laissé son fils, il a perdu. Parce que j'ai appris que l'amour, c'est perdre. Peut-être qu'on va se demander perdre comment, mais Dieu a perdu son fils. Bien que Jésus soit le Dieu, il a été ressuscité, mais il avait perdu son fils. Il a sacrifié son fils par amour pour nous. Et lorsque Jésus est venu, lui aussi nous a aimés. Ce n'est pas comme certaines personnes font, tu sacrifies quelqu'un qui n'a pas aimé ce que tu as fait. Mais Jésus nous a aussi aimés. Donc l'amour de Dieu répandu en Christ est répandu sur nous. Et Christ, lorsqu'il est venu, il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui, nous aussi, nous puissions être appelés sacrificateurs. Et nous avons commencé une marche avec Christ. En commençant, en allant avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus n'a pas seulement arrêté sa mission, son amour ne s'est pas arrêté seulement sur la terre. Non, nous allons même dans l'au-delà. Ça veut dire que nous vivons une longue vie d'amour avec Jésus sur terre et au ciel. Un album avec un message très bien, je vais le dire comme ça. Avec combien de titres il contenu? Il y a 8 titres dans l'album. Ben, ça traîne encore. On a fini. Hein, il est à quel niveau? Il est déjà à la fin. Donc, nous aussi, on travaillait au rythme du confinement. Mais maintenant, là, je crois qu'on va finalement présenter l'album. Parce que vous avez parlé du confinement, je voudrais qu'on y revienne. Oui. Comment vous, en tant qu'artiste, vous avez géré ce moment? Nous nous sommes dit que c'est un moment que le Seigneur nous a offert pour nous rechercher. Pour pouvoir vraiment, c'est le mot qu'il faut, se rechercher. Se rechercher sur le plan artistique, sur le plan spirituel. Donc, on a eu à travailler avec l'équipe tous les jours, par semaine, on avait des séances, on faisait le travail, on n'avait pas arrêté. Vous avez reçu des inspirations dans le confinement? Wow, des nouvelles inspirations? Il y en a. En tout cas, nous attendons l'album avec beaucoup d'impatience, je vais le dire comme ça. Vous avez fait des collaborations, d'abord, j'ai vu avec le frère Michel Bakenda. Oui. Cette chanson est inclue dans l'album? Oui, oui, c'est inclus dans l'album malgré qu'on l'avait présenté, mais il est aussi dans l'album. Et surtout, pourquoi ce choix? Bon, je dirais pas, en tout cas, je dirais pas que j'ai eu un songe, le frère Michel, non. Il se fait que le frère Michel était ici, sur place, et il était venu dans notre église pour une célébration. Et pendant ce moment-là, moi, j'avais dans mon cœur ce chant-là qu'on a fait avec lui. Ça me montait tellement, je peux dire même ça me dérangeait. Donc chaque fois, même dans le culte, je devais faire ce chant-là. Finalement, je me suis dit, j'ai parlé avec mon manager, je lui ai dit ce chant, en tout cas, on doit le faire au studio. Et c'est lui qui a proposé, pourquoi pas le faire avec le frère Michel. Et on l'a approché et il a été très ouvert avec nous et c'est comme ça qu'on a fait le chant ensemble. Apparemment, les Nimbo Zaoko, vous comme on les appelle? C'est Nimbo Zamongo. Ah bon? Oui. ce n'est pas un manque d'inspiration? À part ce chant dans l'album, tous les chants, ce sont nos inspirations. L'équipe, l'Alléluia Musique, moi aussi, il y a aussi quelqu'un de l'équipe qui a écrit un chant. Donc tous les 7 chants, ce sont nos inspirations, mais à part celui-là. Sœur Maranatha, apparemment à Lubumbashi, vous êtes en train de vous imposer. Je ne sais pas comment... Vous êtes en train de vous imposer, parce que quand on parle des artistes qui prestent mieux, qui prestent mieux plutôt, on cite également la sœur Maranatha. Ce n'est pas pour rien que vous avez été retenu à la célébration Pâques. 2 ans de carrière musicale, retenu à la célébration Pâques. Papa Roli. Moi, je dis seulement gloire à Dieu. C'est que Dieu fait souvent avec nous. Même quand on aime bien chanter, on dit Zamba ba surprise et tout. Il y a ba surprise inattendue, c'est ce que moi je dirais. En fait, moi je travaille, je fais ce que je fais, mais derrière Dieu aussi est en train de faire ce qu'il fait. Qui est derrière la sœur Maranatha?
Non, Dieu, il est en même temps devant, en même temps, il est derrière. Donc, il est partout. Super. Nous allons parler de la chanson Là. Oui. C'est une chanson merveilleuse, je vais dire. Je l'ai écoutée, franchement, c'est super. Je suis en train de me poser la question, la sœur Maranatha a reçu comment cette chanson de la part du Seigneur? Je me rappelle, c'était en 2012 que ce chant-là est venu. Depuis 2012? Oui. Ouais. Et il y avait un frère, bon, c'est un frère qui est dans, excusez-moi de citer, dans le bâton d'Aaron avec le pasteur Johnny Aaron. Ce frère, on collaborait beaucoup plus. Et c'était lui qui m'avait dit, est-ce que tu ne peux pas écrire un chant? Bon, lui, il m'a seulement dit, tu ne peux pas écrire un chant qui parle de la présence de Dieu et tout. C'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison, j'ai d'abord commencé à écrire. J'ai écrit tout le texte et ensuite, j'ai commencé à mettre la mélodie. Puis comme le clavier n'était pas loin, j'ai seulement appelé mon frère et c'est avec lui qu'on a vraiment fait ce chant. Là, adverbe de lieu. De lieu, oui. Oui. Vous parlez de quoi dans la chanson pour quelqu'un qui n'a pas écouté la chanson, qui voudrait en savoir un peu plus, je peux voilà. dire. Là, comme vous l'avez dit, c'est un adverbe de lieu, ça indique un lieu. Et en parlant de là, moi je me suis située quelque part, là où je suis dans la joie, là où je me sens en paix, là où il y a le bonheur. Et bien qu'on soit ici sur terre, je ne pense pas qu'il y ait un endroit où on peut dormir, se réveiller sans qu'il y ait un problème. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on se sent vraiment dans la paix, on se sent dans la joie. Donc j'ai décrit et la présence de Dieu quand nous sommes sur terre et le royaume de Dieu. Bien que je ne sois pas... Mais c'est en s'inspirant de ce que Jésus a dit dans Jean 17, le verset 24. Jésus a dit que là où moi je suis, j'aimerais bien que eux aussi y soient. Donc Jésus a voulu que là où lui il est, que nous aussi nous y soyons. Il nous a laissés sur la terre. Et Jésus, il est où? Il est dans la présence, donc la présence divine que nous-mêmes nous créons quand nous sommes dans la relation avec lui. Il est là. Et même quand nous allons perdre notre vie terrestre, nous irons au ciel. Là aussi, nous allons retrouver Jésus. Voilà. Nous allons écouter ce chant pour lier parole à l'acte et on va revenir pour la suite de cette émission. Là où j'ai cherché ta face, là où je me suis caché, là où j'ai trouvé la splendeur de ton nom, là où la tendresse règne, là où je pourrais vivre, là où la puissance m'attire, je ne resterai que là. Jésus, tu seras toujours là. Seigneur, tu vivras toujours là. Je m'attacherai là où coule la vie, là au point de l'heure. Ta lumière ne brille que là, et la joie désormais là. Je lèverai les yeux vers là où est le bonheur, vers là où est la paix, là où l'amour est infini, là où je sens la joie de vivre, là où la gloire de Dieu se répand. Oh moi, je ne resterai que là, là où je me sens en sûreté,
En tout cas, super. On peut acclamer le Seigneur. Une très belle chanson, franchement. 2 ans de carrière musicale. Vous y réveillez toujours. Ouais. Définissez-nous un peu votre style de musique. En fait, je l'ai découvert. Je l'ai découvert. Je suis beaucoup plus dans le funk et dans le jazz. Je sais peut-être le jazz, pas le jazz là, mais il y a un style, le jazz et le funk. Vous faites aussi la rumba? J'ai quand même essayé. Hein. J'ai essayé 7 fois. C'est dans l'album. Ah bon? Oui, oui. Parlez-nous des autres titres de l'album parce qu'on a parlé de Longue Vie. Oui. On a parlé également de là. Les autres titres. Il y a Yesu ni Wimbo de Nimbo Zamour avec le frère Michel. Il y a Mon ami sûr. Ça, c'est une touche d'un membre de l'équipe. Voilà. Il y a aussi une chanson rumba et Kouké. Il y a aussi un chant qu'on a fait avec le frère Joël Bombay, Be de Sainte. Je crois que c'est tout. Et quand finalement la sortie officielle de l'album? Parce que quand nous entendons des cantiques par-ci par-là, on a envie d'avoir l'album. Ok. L'album vous sera... Non, nous attendions seulement la réouverture et là, je crois que vous serez fixé sur la date de la sortie officielle. 2040? Non, 2020. Waouh. Oui, 2020. Nous attendons cet album avec beaucoup d'espoir. Amen. Sœur Maranatha, on va faire un clin d'œil sur une production. Okay. D'ailleurs, on en a parlé, Uketo. Oui. C'est votre première apparition, qui fait votre apparition sur la scène musicale. Oui. Ça s'est passé comment? Bon, c'était une première. On était stressés. Bon, avec la petite expérience qu'on a eue, on s'est lancé avec l'équipe. C'est par là qu'on a vraiment présenté l'équipe. Et ça s'était passé à la salle Privilège. Et gloire à Dieu, ce qui s'était passé, ça nous avait tous étonnés. Parce que les gens avaient vraiment répondu. Mais moi, ce que j'ai beaucoup plus retenu comme, disons, l'accomplissement d'un objectif. Donc, nous avons atteint, quand même, parmi nos objectifs, nous avons atteint un. Il y avait des personnes qui ont renouvelé leur alliance avec le Seigneur. Et Uketo veut dire quoi? Uketo, c'est un mot swahili qui signifie, en français, c'est profondeur. Oui, donc, profondeur. Pourquoi cet intitulé-là, dans cette célébration? Je dirais que c'est quelque chose qui est monté au cœur, c'est quelque chose qui est venu. De vous? Oui, que j'ai partagé bien sûr avec l'équipe coordonnatrice. Nous avons eu à partager de la profondeur. Ce n'est pas seulement la profondeur dans la musique, mais nous cherchons la profondeur dans la présence de Dieu, dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi je suis revenue encore pour vous dire que nous avons quand même atteint un de nos objectifs, c'est qu'il y a des gens qui ont renouvelé leur alliance avec le Seigneur. Donc nous avons voulu à ce que les gens entrent dans la profondeur. On peut attendre Uketo 2 dans les années à venir? Oui, normalement ça devait se passer en 2020, malheureusement, vous-même, vous savez avec ce qui est arrivé, nous n'avons pas pu préparer Uketo 2, mais nous croyons vraiment que le Seigneur va nous aider, si pas en 2020, début 2021. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous après le confinement, Sœur Maranatha? Ce que vous pouvez attendre, en tant qu'artiste, c'est la sortie de l'album. Nous devons vraiment vous présenter l'album parce qu'on nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de mois. Là, maintenant, nous croyons vraiment que nous allons présenter l'album. Nous attendons cet album encore une fois de plus. Pas de problème pour Paroli. Bon, on va voir les couleurs de l'album. Okay. On va découvrir également, c'est pas moi, j'ai vu sur le net une mélodie que vous avez effectuée avec le frère Al Kambumba. On ne sait pas, cette mélodie fera partie de l'album ou c'est comment? Non, non, non. En fait, je ne sais pas si c'est dans la soirée de reconnaissance qu'il a fait. Oui, je vous ai vu vous inclure là-dedans.
C'était juste une collaboration, c'était un de ses chants. Il a voulu que je puisse le faire avec lui. Voilà. Waouh. Sœur Maranatha, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Nous avons parlé des objectifs de la sœur Maranatha dans les prochaines années à venir. Mais je voudrais que vous puissiez rassurer à tous les téléspectateurs que l'album est fin prêt. Parce que j'ai reçu des artistes dans l'émission promettant que l'album était déjà prêt. Et juste après, Abapenda Gata Kupita mon émission. Parce que ce qu'ils ont rassuré, c'était autre chose. Ce que moi je dirais aux téléspectateurs, c'est que nous sommes déjà dans la phase finale. Nous sommes en train de faire les finissages. Donc tous les chants sont prêts. Mais vous savez, avec l'album, il y a des petites choses à finir, mais ça ne nous prendra quand même pas toute l'année, non. Donc, vous aurez l'album bientôt. Nous terminons avec un tout dernier chant qui va faire plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission. Nous ferons la chanson, en fait, c'est un chant que j'avais l'habitude de faire à l'église. Ah bon? Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Super. Systems are offline. Musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les... Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Bwana wa majeshi. Oh, tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Bwana wa majeshi. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu. Haleluya. Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Oh, tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Bwana wa majeshi. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Haleluya. Tunakusifu Bwana wewe Simba la kizazi cha Wayuda. Takupa nini? Haleluya. Takupa nini Mungu wangu? Takupa nini Bwana wangu? Uzima unanipa, baraka unanipa, na ndoa unanipa. Baraka unanipa, watoto unanipa, na pesa unanipa Bwana. Takupa nini? Takupa nini Mungu wangu? Takupa nini Baba yangu? Takupa nini? Haleluya. Nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini?
systems are offline. Musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les... On acclame les seigneurs. Voilà. Nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. Sœur Maranatha, votre mot de la fin. Voilà, je dis merci au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Le petit message que je voudrais donner au peuple de Dieu, c'est que arrêtons d'être distraits, parce que les habitudes de la vie nous montrent que les choses vont rester telles qu'elles sont, alors que les moments, les choses, la vie, ça change. Donc nous aussi, nous devons changer. Pas changer peut-être dans notre caractère, mais nous devons changer notre manière de vivre avec Dieu. Si tu sais que tu as été loin du Seigneur, fais un effort que tu puisses renouer la relation avec le Seigneur. Car la Bible nous dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc nous devons être prêts en toutes circonstances. Donc c'est le petit message que je voulais glisser au peuple de Dieu. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je crois que vous allez revenir prochainement. Oui, oui, prochainement nous sommes là, nous viendrons. Avec plaisir. Oui. Nous disons merci à Daniel Kalimi, les réalisateurs de cette émission. C'était spécial live avec la sœur Maranatha, je crois. Vous avez goûté aux capacités artistiques de cette chanteuse de Lubumbashi. On va se retrouver donc à la prochaine avec le même et réel plaisir.